Monsieur le Président du CSA, Monsieur le Président, chers collègues, ma question aujourd'hui découle de plusieurs constats problématiques pour lesquels nous estimons que le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit agir. Premièrement, les élections que nous venons de connaître ont permis de mettre en lumière des inégalités de temps de parole entre les différents candidats. Le 20 mars 2017, TF1 organisait un grand débat auquel étaient conviés moins de la moitié des candidats à l'élection présidentielle. Cette répartition des temps de parole est fondée sur des sondages d'opinion dont la primaire de la droite française, le Brexit anglais et les présidentielles américaines ont montré les limites. Il y a donc là un problème pour lequel il faudrait mener une réflexion et trouver des solutions. Deuxièmement, la répartition des temps de parole, bien qu'encadrée par votre institution, est confrontée à la concentration et à la financiarisation des médias. La plupart des médias français sont détenus par une poignée de milliardaires. Vous êtes le CSA, le garant de l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle. Les médias ne doivent pas être financiarisés et c'est un problème auquel nous sommes confrontés et contre lequel nous devons lutter pour garantir la liberté de la presse. Troisièmement, j'aimerais vous parler d'Acrimed. Il s'agit d'une association qui a pour but de mettre en commun savoir professionnel, savoir théorique et savoir militant au service d'une critique indépendante, radicale et intransigeante. Les membres de cette association ont souvent interrogé l'indépendance de votre institution vis-à-vis du pouvoir. Il est vrai, monsieur, que vous avez été nommé sur décision unilatérale du président de la République et que vos membres sont nommés par les présidents des chambres parlementaires. Les Françaises et les Français ne voient donc pas dans l'existence de votre institution un contre-pouvoir au service des citoyennes et des citoyens de notre pays. Ils ne voient pas non plus de fait en quoi votre mission garantit le pluralisme au sein des médias dont vous avez la sage surveillance. Ce sont des exemples peu nombreux en raison du temps qui m'est imparti qui interrogent l'action du CSA. Vous en serez à la tête jusqu'en janvier 2018, Monsieur Schrammeck. Je vous demande donc quelles sont vos actions pour rétablir la confiance des Français envers votre institution, pour respecter les petits et grands candidats dans les attributions des temps de parole, ou encore pour mettre fin à la marchandisation et à la financiarisation des médias français. Merci beaucoup. Monsieur le Président, à vous la parole. Monsieur le député, vous m'avez interrogé sur l'attitude du CSA face à certaines pressions éventuelles. Vous avez parlé de financiarisation et de programmation. Alors, en ce qui concerne la programmation, je répéterai simplement ce que j'ai été conduit à dire une première fois, à savoir que nous n'avons pas de compétences en matière de programmation. En ce qui concerne la financiarisation, lorsque le CSA a été conçu comme une autorité indépendante et impartiale, il est clair qu'il l'a été tant au regard du pouvoir politique que du pouvoir économique. Et que lorsque nous avons été conduits à prendre des décisions négatives à l'égard de grands groupes, nous n'avons jamais hésité à le faire. Je ne vais pas les citer, mais vous les avez tous à l'esprit. Et ce ne sont pas toujours les mêmes, puisque les questions varient. Nous avons pu dire, par exemple, ne m'en voudra pas de le citer, non à TF1 sur certaines questions, et oui sur d'autres. Mais le fait que TF1 soit le plus grand opérateur privé de notre pays n'a nullement influé sur notre décision. Alors, est-ce que nous sommes légitimes à exercer les responsabilités qui sont les nôtres? Mais c'est au Parlement d'en décider. À partir du moment où il nous confie cette mission, nous l'appliquons, je crois pouvoir le dire avec une haute conscience de nos devoirs, et sans non seulement subir aucune pression politique ou économique, mais sans admettre même qu'une telle pression puisse être imposée à nos consciences. Il y a beaucoup d'autres formes de contrôle possibles. Permettez-moi de dire que chacune présente à coup sûr ses inconvénients.